Bienvenue sur la suite du reportage que la télé du Livre d'eau Forez consacre à l'association Agrivap, spécialisée en tourisme ferroviaire et en sauvegarde de matériel historique. Agrivap est basée à Ambert et permet au Livre d'eau Forez de briller au-delà des frontières régionales grâce au travail de plusieurs dizaines de bénévoles. Nous poursuivons notre balade sur la voie qui va d'Ambert à La Chaise-Dieu avec Laurent Clouvel aux commandes du convoi. Donc là, Laurent, nous nous trouvons dans la BB 69000, qui est une machine qui servait à faire la manœuvre, à transporter la marchandise à la SNCF. Oui, qui servait à tracter des wagons de marchandises surtout. Et nous, on l'utilise quand on a des convois avec beaucoup de matériel comme aujourd'hui, puisque là, on monte avec 3 matériels derrière et on va redescendre avec 5 de la Chaise-Dieu. Et on aura un petit peu plus de 300 passagers aujourd'hui. Donc nos autorails qui sont vieillissants ne peuvent effectivement pas tracter beaucoup de wagons, alors que cette 69000, c'est un cheval de trait. Ouais. C'est difficile à conduire, une locomotive, un autorail. C'est quoi? Il n'y a pas de volant déjà parce qu'on suit les rails. Voilà, exactement. Donc on suit les rails. Le maître mot, c'est la vigilance, bien entendu. La surveillance, ne jamais perdre la voie de la vue. Après, les manettes, une fois que c'est démarré, alors bien sûr, il y a tout un processus de démarrage, etc., qui est très technique. On ne va pas passer des explications trop longues là-dessus. Après, simplement, on a 2 manettes à notre disponibilité. On va dire la traction, cette manette-là, sur ma main droite, on met de la puissance ou on en enlève et on accélère ou on décélère. Et une autre manette ici qui est le freinage. Donc, on a ces 2 manettes principales pendant la conduite à surveiller, à manœuvrer, suivant les montées, les descentes, la puissance dont on a besoin. Et bien sûr, la vitesse qui est limitée pour tous les trains touristiques à 40 km/h maximum. Et puis bien sûr, le klaxon, on l'a entendu plus d'une fois, ça sert à prévenir les usagers de la route, les piétons. Voilà, ça sert à prévenir s'il y a des gens qui se promènent sur la voie, malheureusement. Et surtout signaler l'arrivée du train vers les passages à niveau non gardés, comme on disait tout à l'heure. Les automobilistes doivent s'arrêter, mais nous, on klaxonne, on se fait entendre un maximum. Arrivé à La Chaise-Dieu, pendant que les voyageurs découvrent la cité casadéenne, Laurent, lui, doit s'occuper de remettre le convoi dans le sens du retour, et ce n'est pas une mince affaire. Ça y est, le train est dans le bon ordre, juste à temps pour reprendre tous les voyageurs qui attendent sur le quai de la gare. Continuons notre découverte de l'association Agrivap et de ses différentes activités avec Christelle Chapa. Agrivap, on a vu tout à l'heure que c'était déjà une grosse organisation sur le point de vue matériel, sur l'entretien de tout le matériel roulant. Mais Agrivap, c'est aussi une entreprise quelque part qui doit communiquer. Oui, tout à fait. Oui, on ressemble vraiment à une petite entreprise, parce que il faut. Bon, déjà, on a une petite renommée quand même avec donc le nom Agrivap, et puis maintenant, il faut que ça perdure. Donc, c'est vrai qu'on fait beaucoup de communication. On a quand même un budget au niveau de l'association que l'on réserve à communiquer pour nous faire connaître en dehors même du territoire.
donc par le moyen donc de dépliants, de sets de table. On essaye un petit peu, même les réseaux sociaux bien sûr, tout ce qui est Facebook, Insta, essayer de communiquer, oui tout à fait. Alors circulation d'autorail bien sûr, mais pas seulement, parce qu'aujourd'hui on peut faire du vélo-rail. Voilà, donc tout à fait. Donc depuis 4 ans maintenant, donc depuis notre arrêt du fret, le fret ferroviaire que nous avons arrêté, on a essayé de trouver une solution pour quand même que donc en dehors de nos trains, que ça puisse un petit peu donc rentrer. Et donc on a mis en place ce vélo-rail. Et c'est vrai que ça plaît beaucoup parce que donc c'est une activité familiale et c'est une autre façon aussi de découvrir le territoire, les paysages et une autre façon de rouler en fait. Alors là, par exemple, nous sommes aujourd'hui dans une baladeuse qui vient juste de sortir de l'atelier. D'ailleurs, elle est repeinte à neuf et prête à partir sur les rails. Je crois qu'elle part aujourd'hui, cet après-midi. Elle part cet après-midi, voilà, tout à fait, en direction de la Chaise-Dieu. Là, oui. Et donc, de l'autre côté, au bout de la voie, derrière l'autorail qui nous suit, il y a les fameux vélorails qui vont descendre sur la vallée. Ils vont jusqu'où, en fait ? Alors, ils vont jusqu'à Perrier, en fait, au Perrier. Donc, le dernier parcours, c'est le parcours tunnel, où donc les gens franchissent 2 tunnels, dont un qui fait plus de 300 mètres, le tunnel de Perrier. Donc c'est vrai que c'est super sympa. Ça va toujours être impressionnant. Voilà, c'est ça. Donc on a 3 parcours. Il y a des parcours un peu plus petits, d'1h, 1h45 et le final, donc c'est 2 heures. Ça, le vélo-rail, c'est une activité qu'on peut faire en famille ? Voilà, c'est une activité bien familiale. C'est de 2 à 5 personnes. Il y a 2 personnes qui pédalent et 3 qui peuvent se mettre sur la banquette. Et oui, c'est vraiment très sympa. Et en plus, c'est relativement plat. Au retour, il y a quelques petits faux plats. Enfin voilà. Mais c'est vrai que les 17 km se font sans souci. Alors, vélo-rail de ce côté-ci, mais si on va de l'autre côté de la voie et beaucoup plus loin, il y a un nouveau vélo-rail qui s'est mis en place. Alors voilà, donc c'est la nouveauté 2022, donc avec le vélo-rail d'Allègre. Donc c'est Allègre-Malaguet, c'est 1h30, donc aller-retour d'un beau petit parcours, pareil, pour donc découvrir le territoire, donc côté Haute-Loire. Et c'est vrai que là, donc en plus, ceux-ci sont à assistance électrique parce qu'il y a quand même un bon. Il y a un peu de la côte. Il y a un petit peu. Mais c'est super sympa. Voilà, oui. Donc toute l'équipe. Avec aussi la commune, avec donc l'agglo aussi, donc ont participé à ce projet et c'est vrai que on a réussi. C'était un challenge quand même assez grand quand même parce que donc c'est vrai que depuis avril, les heures n'ont pas été comptées par nos bénévoles et nos salariés, ça c'est sûr. Aujourd'hui, vous arrivez à attirer des publics nouveaux qui s'intéressaient peut-être pas forcément au train, mais qui ont envie de faire du vélo-rail ? Oui, le vélo-rail, les gens ne font pas obligatoirement train plus vélo. On a les gens, ils ne prendront pas le train et ils feront du vélo-rail. Oui, ça c'est sûr, oui. Après, il y a les passionnés de chemin de fer. Le passionné de chemin de fer, peut goûter aussi le vélo-rail, mais bon, il restera quand même peut-être plus au niveau train. Mais bon, après, il s'imagine peut-être, c'est peut-être un peu plus familial au niveau comme activité le vélo-rail. Bien sûr. Bon, voilà. Au niveau des circulations, vous circulez de toute l'année ou est-ce qu'il y a des périodes ? Alors, le train circule d'avril à, on va dire, jusqu'à fin octobre. Donc, avril, mai, juin, ce sont surtout les groupes. Parce que donc là, depuis 2 ans, nous n'en avions plus. Mais là, donc, ça y est, cette année, c'est bien revenu. Tout ce qui est donc association, des comités d'entreprise, des amicales. Donc là, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de groupes. Donc, on a des locations d'autorail. Et aussi, comme on a donc on fait des packages en fait au niveau visite de structure, restaurant, plus balade en train. Comme on a l'agrément touristique, c'est vrai qu'on propose donc toutes ces journées toutes faites. Et ça, donc c'est vrai que ça plaît beaucoup à tout ce qui est club, association. Comme ça, ils n'ont absolument rien à s'occuper. Et donc, moi, je réserve donc pour eux. Et c'est vrai qu'après, ils passent de très belles journées. Alors, je me suis même laissé dire que le Père Noël prenait le train. Voilà, tout à fait. Ça, c'est vraiment le dernier de la saison. C'est donc le train du Père Noël. Donc, on a 2 dates, les 2 dimanches juste avant Noël. Et là, donc, comme on a perdu le Père Noël, il faut le retrouver. Donc, et souvent, il se cache dans un tunnel. Donc, voilà. D'accord. Vous avez des infos super importantes parce que ça va intéresser tous les enfants. Donc, en fait, des circulations à thème, ça, c'est quelque chose qui marche bien aujourd'hui. Voilà, les trains à thème, donc on essaye de les développer et je pense qu'on pourrait même faire encore un peu plus de ce côté-là parce que ça, je pense que c'est vrai que c'est quelque chose que les gens puissent apprécier là donc avec le festival, rien que le fait de faire venir même un groupe que ça chante, ça danse un peu dans le train, c'est vrai que ça c'est des choses que les gens apprécient. Nous donc là on fait des dégustations même de fourmes là donc jeudi avec le
le train du marché, comme on va chercher les gens de la Chaise-Dieu pour découvrir le marché sur Ambert, ils sont accueillis avec la fourme d'Ambert, comme ça, voilà, nous on essaye de faire vraiment valoriser ce territoire. Voilà, et donc en le faisant comme ça, en rajoutant des prestations autour du train, ça permet d'intéresser pas mal de personnes. C'est ça. Si vous avez raté la première partie de ce reportage, je vous invite à la retrouver sur la chaîne YouTube Télé Livradois Forez Reportage ou sur notre site tlfreportage.fr. Merci de liker, de partager, de commenter nos reportages et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. À bientôt pour d'autres découvertes en Livradois Forez.